L'électricité est toujours en l'air au niveau du port autonome de Dakar. L'intersyndicale des travailleurs maintient ses accusations contre l'autorité portuaire et invite Waly Diouf Bodian à revenir à la raison. Les syndicalistes du port autonome de Dakar ont réitéré leurs accusations à travers un communiqué rendu public ce dimanche. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens prépare la tenue des états généraux du transport, mais pour les acteurs du dit secteur, il y a un préalable. Mettre un terme à la concurrence déloyale, voilà le premier combat à mener selon les chauffeurs de taxi et d'autres types de transports en commun. Ils invitent ainsi El Malick Ndiaye à privilégier les échanges plutôt qu'un bras de fer. En politique, qui va succéder à Moustapha Niasse à la tête de l'Alliance pour l'Alliance des forces du progrès? On aura la réponse dans les jours à venir au sortir d'un congrès en gestation. Les progressistes vont tenir ce congrès pour décliner une nouvelle feuille de route visant à conquérir le pouvoir. L'annonce est de Mbaye Dione, qui a conduit hier une délégation de Moustapha Niasse à Touba. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. La tension ne baisse toujours pas au niveau du port autonome de Dakar. Les syndicalistes l'intersyndicale des travailleurs du port autonome de Dakar réitère ses accusations contre la direction générale, des accusations que l'autorité portuaire avait pourtant réfutées dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Les syndicalistes réaffirment leurs propos et invitent Waly Diouf Bodian à donc se ressaisir. C'est un communiqué parcouru par Pape Bandagaye. C'est un communiqué en réponse à celui de la direction générale du port autonome de Dakar qui a nié les graves accusations de mauvaise gestion portées à son encontre. L'intersyndicale persiste et signe. Il y a bel et bien conflit d'intérêts dans l'audit du fichier du personnel, ainsi qu'une violation du code des marchés publics et celle de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics. Des principes fondamentaux qui, pour l'organisation, ont été bafoués. Hormis ces faits supposés, l'intersyndicale dénonce son non-respect des droits des travailleurs, en violation des dispositions du Code du travail. Une décision injuste et discriminatoire qui, aux yeux de ces travailleurs, ne fait qu'accentuer les tensions sociales au sein de l'entreprise. C'est pourquoi l'intersyndicale des travailleurs du port de Dakar appelle le directeur général Waly Diouf Bodian à la responsabilité et à une collaboration pour la gestion des ressources humaines, qui n'est pas une affaire privée, mais bien une question d'intérêt général qui mérite transparence, dialogue et respect des règles. Ces syndicalistes continuent donc d'exiger l'arrêt immédiat de l'audit en cours, un audit selon eux entaché d'irrégularité, afin de relancer un autre audit conforme aux règles et lois en vigueur. Ils réclament également la levée de la suspension des contrats à durée déterminée et le rétablissement de tous les impactés dans l'octroi. L'intersyndicale se dit indifférente à toute tentative d'intimidation. Merci à vous, Pape Bandagaye. Face à la recrudescence des accidents routiers, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens prévoit la tenue des états généraux du transport, sauf que pour les acteurs du secteur, il y va falloir donc en amont résoudre une certaine équation. Il s'agit de la concurrence déloyale dont les chauffeurs de taxi et d'autres types de transports communs disent en être victimes. Il invite ainsi El Malick Ndiaye à privilégier les échanges plutôt qu'un bras de fer. Nous y reviendrons s'il le faut avant la fin de cette édition. Les multiples cas d'accidents notés ces derniers jours au Sénégal ont poussé l'État du Sénégal à prendre une batterie de mesures pour donc mettre un terme à ce fléau. Des mesures qui s'ajoutent à celles qui étaient prises en 2022 par l'ancien régime suite aux accidents meurtriers de Sakal et Sikilo. Des mesures qui n'ont pas à freiner la recrudescence des accidents routiers. Dieynaba Omar Sow s'interroge sur le suivi et l'impact de ces mesures. Regardez.
gën a dëgëral contrôle routier yi maanaam gën a yokk point de contrôle yi te naka gën a diisal daan yi. L'intensification des contrôles routiers en multipliant les points de contrôle et en renforçant les sanctions, des repos obligatoires imposés aux chauffeurs, des sanctions sévères allant jusqu'à l'emprisonnement ou retrait du permis de conduire aux contrevenants. Voici les mesures prises par l'État du Sénégal pour lutter contre la recrudescence des accidents routiers notés au Sénégal ces derniers jours. Dans un communiqué, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens annonce aussi qu'en cas d'accident mortel, des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités et tous les acteurs concernés seront tenus de rendre des comptes. Des mesures qui rappellent celles prises par l'ancien régime après les accidents mortels de 6 kilos et de Sakal qui avaient coûté la vie à 64 personnes. D'importantes mesures avaient été prises après ces accidents tragiques. Parmi elles, il y a la création d'une structure chargée de contrôle routier, l'interdiction de circulation des véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin, la limitation de la durée d'exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes et de 15 ans pour les véhicules de marchandises ou encore l'interdiction de l'importation des pneus usagés. En dépit de toutes ces mesures, les routes sénégalaises continuent toujours de faire des victimes. Entre mars et août 2024, 81 personnes sont mortes dans des accidents de la route, d'où la nécessité de s'interroger sur le suivi et l'application des mesures. Ont-elles vraiment un impact ? Routier, toujours en prélude du Magal, de l'Agence nationale de la sécurité routière prend les devants pour lutter contre ce fléau. Le directeur général met l'accent sur la sensibilisation et la formation des chauffeurs. Atoumane Sy alerte également sur le respect de la limite des vitesses et la distance de sécurité. Voici les propos d'Atoumane Sy. La prévention. La première mesure consiste en la prévention. Quand on parle de prévention, ça inclut l'éducation des enfants sur la sécurité routière que nous allons bientôt mettre en place. Il y a aussi la formation des chauffeurs, une formation qui leur permettra de mieux maîtriser la conduite. C'est très important. Nous avons une formation, nous avons un aspect sensibilisation. Le plus de comportement à risque. Et d'ailleurs, comme période Magal. Ensuite, il y a la sensibilisation sur les comportements à adopter, surtout en cette période de Magal de Touba. J'exhorte les chauffeurs à faire très attention sur la route par rapport à la limite de vitesse, mais aussi par rapport à la distance de sécurité. Les chauffeurs doivent également éviter de manipuler leur téléphone pour mieux se concentrer. Il faut aussi se reposer de temps en temps, car la conduite demande beaucoup d'efforts. Après une conduite de 2 heures de temps, le chauffeur doit prendre au moins 15 minutes pour se reposer. Tout ça, ce sont des facteurs de risque que les chauffeurs doivent éviter. Je vous en parlais tout à l'heure. Face à la recrudescence des accidents routiers, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens prévoit la tenue des états généraux du transport. Sauf que pour les acteurs du dit secteur, il va falloir résoudre une équation en amont. Il s'agit de la concurrence déloyale dont les chauffeurs de taxi et d'autres types de transports en commun disent en être victimes. Il invite ainsi El Malik Ndiaye à privilégier les échanges plutôt qu'un bras de fer. C'est un reportage signé Omar Thiam et Papa Sarr. Le transport débute ce lundi, mais la nouvelle ne semble pas parvenir à ces transporteurs.
Nous, à la ligne 58, nous ne sommes pas au courant de cette activité. Ceci dit, ils sont nombreux à subir de plein fouet la dure réalité du secteur, de la concurrence déloyale aux conditions de travail piteuses, en passant par la mauvaise organisation, ils sont plus que sur le qui-vive. On travaille en moyenne 16 heures par jour, ce qui n'est pas conforme aux chartes. C'est très dur. Nous voulons qu'on nous mette dans les mêmes conditions que les travailleurs de Dakar Dem Dikk. Nous n'avons aucun avantage. Les applications de transport et les tchak-tchak nous ont presque envoyés au chômage technique. Si le secteur n'est pas régulé et que chacun fait ce qu'il veut, il y aura toujours des erreurs. Ils déplorent au passage leur non-implication dans les échanges menés dans le secteur d'activité. Pour eux, le ministre doit s'appesantir davantage sur ces points pour assainir le milieu. Les tarifs doivent être homologués, bien que les événements soient exceptionnels et demandent une tarification exceptionnelle. Le renouvellement du parc automobile est une des solutions envisageables, en plus d'alléger quelques mesures. Avec la recrudescence des accidents de circulation, la conduite des chauffeurs est remise en cause. Pourtant, la solution est toute simple pour amoindrir les catastrophes routières. Nous laissons nos enfants et nos parents à la maison quand nous empruntons les routes. Les accidents sont dus en grande partie à la défectuosité des routes. Nous l'avons souligné aux autorités, mais ils font la sourde oreille. Autre doléance qui leur tient à cœur, une communication appropriée venant d'El Malick Ndiaye. Si j'avais un conseil à lui prodiguer, qu'il privilégie le dialogue au lieu de forcer la main. Ces états généraux sont une instruction du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Justement, parlons de lui. Il a rendu visite à la communauté layène. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé son engagement à faire de son mieux pour honorer les promesses tenues lors de la précédente campagne électorale. La rencontre avec les autorités religieuses laïennes a été également une occasion pour le chef de l'État d'aborder plusieurs sujets comme la gestion des affaires publiques et les projets déjà en cours. Vous êtes les garants de la stabilité du Sénégal. Les conseils que vous nous prodiguez nous sont d'une grande utilité. Nous les appliquons au quotidien, même en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. L'autre aspect, c'est la justice. Nous faisons tout pour qu'elle ne soit pas une justice sélective. Les Sénégalais doivent être égaux devant celle-ci. Nous voulons transformer ce pays. C'est ce que nous avons promis aux Sénégalais. C'est notre souhait le plus cher. Le Sénégal est un pays pauvre, c'est vrai. Mais le peu dont nous disposons, nous allons le gérer de manière transparente pour que toutes les populations en bénéficient. Et pour y arriver, nous avons besoin de vous et de vos conseils. Nous avons entamé des réformes dans tous les secteurs. Et avant chaque action, nous viendrons solliciter vos conseils et vos prières. À l'instant, le président de la République, ses propos sont traduits par Matar Bari. Aboubakri Sow, le directeur général sortant de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve, a passé officiellement le témoin à Al-Hassan Ba, son successeur. La cérémonie de passation de service a eu lieu samedi
Al-Hassan Ba invite les partenaires et autres acteurs agricoles autour de sa personne pour atteindre les objectifs de la souveraineté alimentaire. Quant au directeur général sortant, il se met à la disposition de son successeur en cas de besoin. Je vous propose donc de suivre leurs deux réactions. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à la nouvelle politique que le chef de l'État a définie. On parle aujourd'hui de rupture systémique et nous allons aller vers de nouveaux chantiers qui vont permettre de redorer le blason de la vallée et aller résolument vers l'objectif que l'État s'est fixé. Il s'agit de la souveraineté alimentaire du pays. Donc j'appelle tous les acteurs, tous les producteurs de la vallée, tous les partenaires techniques et financiers, mais également tous les agents de la SAED pour se mobiliser autour de moi pour réussir ce pari. Dieu a fait que cette mission finit donc aujourd'hui. Et je suis aussi très heureux de voir que mon remplaçant, M. Al-Hassan Ba, ingénieur agronome, qui a fait toute sa carrière à la SAED, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 25 ans, et qui présente effectivement le meilleur profil pour occuper ce poste-là, cela me fait beaucoup plaisir. Et je sais qu'il va réussir avec l'ensemble donc de l'équipe qu'il a trouvée ici. Et je lui assure de tout mon soutien et de tout mon engagement en tout cas à répondre à ses sollicitations en cas de besoin pour des conseils avisés. Alors nous revenons sur cette mise au point de Doudou Ka, ancien ministre sous le règne de Macky Sall, bien sûr. L'ancien responsable de l'APR annonce que depuis son départ de cette formation politique et sa décision d'entamer une nouvelle étape dans la construction d'un nouveau projet pour apporter sa vision stratégique sur la marche du Sénégal, des informations de plus en plus persistantes annoncent son ralliement à certaines forces politiques. Je ne convoite présentement aucune forme d'alliance et n'aspire à aucune charge publique, précise dans un communiqué l'ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération de Macky Sall, après avoir manifesté toute sa fierté d'avoir servi son pays aux côtés des présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall. Doudou Ka de rappeler que pendant 18 bonnes années, est totalement investi au plus haut niveau de l'État entre d'immenses défis relevés et de nombreux paris gagnés. Il a mis toute son énergie au service du Sénégal. Après avoir enchaîné plusieurs responsabilités publiques, j'ai aujourd'hui choisi de me concentrer exclusivement à nouveau à mes activités professionnelles à l'international ainsi qu'à mon métier de banquier d'affaires, a-t-il soutenu. Revenons à présent sur l'Assemblée générale des anciens délégués de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar des années 80 à 2000. Ils se sont donné rendez-vous ce week-end à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour discuter des enjeux et des problèmes liés à l'aspect surtout sécuritaire de l'UCAD. Après la création d'un groupe WhatsApp en 2019, ils ont procédé aujourd'hui à la formation juridique de la plateforme afin de mieux participer au rayonnement de ce temple du savoir. C'est un compte-rendu signé Moussa Mané et Papis Dem. Autour de cette table, des anciens délégués des différentes facultés de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un cadre de retrouvailles, mais surtout de réflexion sur les enjeux du temple du savoir. Nous avons fait une contribution de 500 000 pour en tout cas venir en appoint à la construction de salles de classe. Nous avons aussi appuyé des malades. Nous avons aussi aidé des anciens délégués qui étaient dans des situations difficiles, mais aussi quand il s'agissait de décès, nous avons été toujours présents en présentant des condoléances à la famille. Et donc pour nous, il était important de formaliser tout cela. À l'issue de cette assemblée générale, s'en suivra la mise en place d'un nouveau bureau. L'objectif sera de renforcer les liens entre les anciens délégués, élaborer des stratégies communes et proposer des initiatives pour l'apaisement de l'espace universitaire. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons que cette université, qui est la première université du Sénégal, qui nous a tous formés pour que nous puissions être ces cadres que nous sommes,
que nous puissions apporter notre expérience pour que, en termes, pas de négociation, mais en termes véritablement de discussion, que nous puissions en tout cas parler avec les autorités, parler avec nos jeunes frères ou bien même nos enfants qui sont là, pour que véritablement que l'université Cheikh Anta Diop puisse être pacifiée à jamais. Sur la question de la police universitaire, les délégués se veulent clairs. Les gens ont suscité cette problématique de la sécurité avec la police de l'université. L'un ou l'autre, tenant compte des franchises universitaires, je pense qu'on ne peut pas reculer. Mais nous devons tout faire pour quand même que l'espace universitaire puisse être pacifié. Cette assemblée générale constitue une étape cruciale pour la formalisation juridique de la plateforme des anciens délégués de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'abus sexuels sur mineurs survenu à Saly, Portudal. Un ressortissant français de 73 ans est poursuivi pour abus sexuels sur des garçons mineurs âgés de 10 à 14 ans. Selon les victimes, il profitait des baignades pour s'adonner à des actes sexuels avec les garçons en échange de 1000 ou 2000 francs CFA. La semaine dernière, la police de Saly Portudal a perquisitionné son domicile après avoir été alerté de ses agissements. En entendant donc frapper à sa porte, M. Rigaud, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nu dans la piscine avec un garçon nommé P. Samba, a demandé à ce dernier de se cacher avant d'ouvrir aux policiers en prétendant être seul. Cependant, une fouille de la maison a conduit à la découverte de P. Samba nu dans les toilettes. Interrogé, le garçon a fait de terribles révélations. Il a affirmé que M. Rigaud l'invitait régulièrement, le déshabillait et l'amenait nager. Après chaque baignade, il exhibait son sexe et lui demandait de le caresser en retour d'argent. Il a également mentionné que d'autres enfants se baignaient tout nus avec M. Rigaud. Au terme de sa garde à vue, M. Rigaud a été déféré mercredi au parquet d'Humbourg pour détournement de mineurs, actes contre nature, pédophilie et outrage aux bonnes mœurs. L'acteur français Alain Delon est mort ce 18 août 2024 à l'âge de 88 ans. Une annonce faite par ses 3 enfants, à savoir Alain, Fabien, Anouchka et Anthony. Selon le communiqué de ses enfants, Alain Delon s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses 3 enfants et des siens. Si la mort à 88 ans de l'icône du cinéma français suscite une vague d'émotion dans son pays, Alain Delon était aussi un acteur particulièrement reconnu à l'international. D'abord entré au panthéon du cinéma italien, il devient rapidement un dieu vivant au Japon avant d'être adulé en Chine et d'acquérir le statut d'icône internationale. Avec près de 90 films à son actif, Alain Delon n'a pas seulement marqué l'histoire du cinéma français. Au fil de sa carrière, sa popularité s'est aussi très largement exportée. D'abord considéré comme un acteur français, le mythe Delon a rapidement traversé les frontières autant grâce à ses films qu'à son image d'ambassadeur de l'élégance à la française. Rarissime au cinéma depuis les années 90, Alain Delon a pourtant profondément marqué certains pays à la culture parfois très éloignée de la France grâce à sa beauté et son aura, notamment en Italie, qui lui offrira d'ailleurs les rôles qui feront définitivement décoller sa carrière d'acteur. En sport, nous parlons de la Premier League. Pour son premier match de la saison, Chelsea s'est incliné 2-0 face à Manchester City ce dimanche. Malgré leurs bonnes intentions, les partenaires de Nicolas Jackson sont logiquement tombés sur plus fort. Chelsea disputait son premier match de la saison dans le championnat d'Angleterre.
Mesdames et messieurs, c'est ce qui met donc un terme à ce journal. L'actualité sportive dans son intégralité, vous l'aurez dans votre émission de tout à l'heure, Sport sur 7 à partir de 21h. Grégoire Sambangom et Babundour auront comme invité Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS et AIPS Sénégal, ainsi que Bala Dièye, membre du comité d'organisation des JO J 2026 qui auront lieu au Sénégal. Ce sera à partir de 21h. C'est la fin de ce journal. Merci à Pape Bondagaï pour la coordination et à Bamba Traoré pour sa réalisation. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve demain dans la matinale. Excellente soirée à toutes et à tous.